Yo l'équipe, comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Pour ma part, j'ai passé un très bon week-end et j'ai surtout de très bonnes nouvelles, une très bonne nouvelle à vous annoncer. Pour ceux qui me suivent, vous en avez déjà entendu parler, je vous en ai parlé là pendant 3-4 jours, mais c'est confirmé, voilà, tout est validé. Et les tests et retests que j'ai effectués ont bien fonctionné, ce qui me permet aujourd'hui de poser cette petite vidéo et de vous expliquer tout ça. Donc, ce glitch concernera deux glitches, donc vous entendez bien, on est sur deux glitches en un. Une première qui est la base du glitch qui n'est pas moi qui l'ai créé, qui est un glitch qui existe depuis quand même un certain temps maintenant, qui est le glitch des appartements. Donc par le même cas, je fais une grosse dédicace à la team Jojo Gaming, à monsieur Lokomaku et à Porto95 Gaming, qui publient régulièrement cette petite technique. Donc vraiment simple à réaliser, 1,5 million rapidement, en moins d'un quart d'heure, entre 10 minutes et un quart d'heure. Par contre, je vous donnerai moi des petites astuces à ma façon qui vous permettra de quasi réaliser peut-être pas du sans fail, mais du 90% sans fail, 90% de réussite sur le glitch d'argent. Plein de petites subtilités qui sont bonnes à savoir, qui sont pas forcément connues de tout le monde et qui permettra vraiment d'éviter des chargements intempestifs et des choses comme ça. Voilà, donc pour ce glitch des appartements, la base elle est simple. Vous allez aller sur votre perso 1 et vous allez acheter les appartements les plus chers à l'emplacement 4, 5 et 6. Donc vraiment les appartements les plus chers. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter les appartements les plus chers du jeu, pas grave, vous prenez ceux que vous pouvez au mieux prendre voilà, dans votre budget. Une fois que vous avez fait ça sur votre perso 1, vous passerez sur votre perso 2 et vous achèterez les appartements là les moins chers à l'emplacement 4, 5 et 6 aussi. Donc emplacement 4, 5 et 6, toujours les emplacements les moins chers. Moi vous verrez que le glitch je le fais avec mon perso masculin qui est en position numéro 2. Donc le glitch des tenues sera à l'inverse de ce que vous pouvez connaître actuellement, un glitch de tenue qui passera du perso 1 au perso 2 et non pas du perso 2 au perso 1 comme on peut le connaître depuis quelques temps. Voilà, donc là vous voyez, hein, je vais vous montrer sur perso 2, j'ai bien les appartements les moins chers. Voilà. Donc subtilité de ce glitch, on va passer et donc on va être à l'envers de ce qu'on peut connaître d'habitude, donc perso 1 à perso 2, non de 2 à 1. La subtilité aussi, c'est qu'on n'aura pas à supprimer de compte. On va à la fois utiliser le mode réalisateur pour faire le glitch et les codages. Mais par contre, nous n'avons pas à supprimer de compte. Ça, c'est vraiment très bien pour ceux qui, comme moi, ont des deuxièmes comptes chargés de véhicules et qui ne souhaitent pas les vendre, les supprimer. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Par contre, pour ceux qui ne sont pas comme moi, c'est-à-dire qu'en perso 2, maintenant ils ont un féminin et qu'ils auraient plutôt voulu modder le perso masculin, sachez qu'actuellement il y a un glitch pour inverser. Je n'en ai pas la connaissance technique aujourd'hui à l'heure à laquelle je vous parle, mais quelques recherches sur YouTube vous permettront de trouver la technique facilement. Voilà. Donc pour la tenue, là je vais vous présenter la tenue avec eau invisible et paramédic. Donc pour ce faire, vous allez commencer par prendre les pantalons. Donc vous allez aller dans les pantalons de sport. Une fois que vous êtes dans les pantalons de sport, vous allez prendre le premier pantalon, le pantalon simple léopard. Pantalon simple léopard. Ensuite, vous allez aller sur les hauts. Et sur les hauts, vous allez chercher les bikinis. Donc le bikini, je vous conseille de commencer par en bas directement, vous remontez un petit peu. Et vous prenez le bikini noir, vous allez voir, noir à fleurs, qui est toujours le premier. Vous l'équipez. Donc là, vous le voyez pas, moi j'avais déjà équipé, mais vous l'équipez. Une fois que ça vous avez fait, vous allez passer hop, à la veste. Donc, pour la veste, et d'ailleurs je vais vous faire une petite parenthèse ensuite, puisque là je vais vous faire la manip pour avoir la ceinture aussi avec. Hein. Mais ça sera une deuxième tenue en même temps qu'il faudra faire. Vous allez comprendre.
Donc pour le haut, vous allez donc descendre sur les blousons tactiques, et vous allez prendre le blouson tactique kaki. C'est le dernier. Vous voyez, j'ai fait un petit coup rond pour vous montrer que j'avais bien le bikini. Et vous allez prendre le tactique. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre votre insigne de crew, emblème de crew sur la veste. C'est ce qui permettra de coller les calques, notamment. Donc je fais un gros big up à Kingmani qui m'a aidé pour la manip, qui m'a aidé pour les codages. Kingmani, un abo, Kingmani, du moins un abo de longue date. Une grosse dédicace à toi, merci pour ton taf, poteau. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez mis votre insigne de crew, vous allez faire un petit tour dans les accessoires. Et vous allez mettre les gants. Vous allez mettre des gants et un casque, mais le casque ça sera un peu plus loin, ça sera au casque directement. Et vous allez mettre les chaussures aussi, excusez-moi. On va commencer par les chaussures, ce sera plus simple. Donc une fois que vous êtes aux chaussures, avant les accessoires, peu importe, vous allez mettre les je me perds. C'est les bottes, oui c'est les bottes. Donc vous allez mettre les bottes ouvertes noires. Par contre vous allez avoir un bug. Donc c'est le 32. Quand vous cliquez dessus, hop, ça va se décaler. Et ça va vous valider une autre paire, la 34. Donc il faudra recliquer sur la 32 pour bien la valider. Ok. Une fois que vous avez mis votre paire de chaussures, ça c'est pour les bottes de tronc, les chaussures de tronc bleu. Vous allez aller donc dans les gants, excusez-moi, je vais y arriver. Donc accessoires gants, et vous allez chercher les tactiques forêt vert. Tactique forêt vert. Voilà, une fois que vous avez mis vos gants, vous allez aller vous diriger vers les chapeaux. Et vous allez aller chercher le casque que j'ai sur la tête, qui est un casque anti-émeute noir, c'est le dernier de la liste. Voilà. Donc très important, comme vous avez pu le lire sur l'intro, j'ai fait un petit texte, enfin j'ai mis quelques prérequis très importants, donc je vous invite vraiment à regarder ces prérequis et les noter pour les enregistrer, bien les prendre en main, en compte. Là vous allez devoir, vous allez enregistrer la tenue, et c'est là que c'est subtil, c'est que vous allez enregistrer la tenue à un emplacement qu'il faudra bien vous rappeler lequel, et avec un nom pareil, il faudra bien vous rappeler lequel. Donc c'est pour ça les noms, je vous conseille de ne pas vous mettre des noms trop compliqués, mais plutôt des petits codes A1, A2, A3, B1, B2, voilà. Donc vous allez mettre sur un emplacement vide, voilà, vous allez nommer, moi j'ai nommé A2. Et là, donc vous pouvez soit rester comme ça si vous ne voulez pas de la ceinture de flic, ou vous pouvez à ce moment-là faire une autre modification sur la tenue qu'on va aller ensuite enregistrer sur un emplacement qu'on appellera A3. Donc là, c'est la tenue déjà prête pour la tenue full modée, le haut invisible avec les gants de moto, les calques sécuriserve, la casquette sécuriserve, enfin tout. Donc là, pour avoir la ceinture, vous allez tout simplement venir changer de haut. Voilà, et vous allez aller sur les vestes de travail mi-longue pêche fermée. Mi-longue pêche fermée. Ok. Vous oubliez pas l'emblème. Et là ensuite vous allez chercher le t-shirt. Et vous allez mettre le t-shirt bleu, c'est le t-shirt trafic, oui si c'était ça, trafic d'armes ou... non, t-shirt rentrée, excusez-moi. Donc t-shirt rentrée, et vous allez chercher le bleu je sais plus comment il s'appelle, le bleu pixel, voilà. Le bleu pixel. Donc vous mettez ce petit t-shirt, la petite veste,
Pensez à mettre l'insigne de crew. Vous verrez que là sur la vidéo que je vous ai posée, je ne l'ai pas mis. Il est important de le mettre si vous voulez garder les calques. Si vous voulez pas les garder, vous ne le mettez pas. Donc là, vous enregistrez cette même tenue en emplacement suivant, juste à côté de l'autre, avec un nom différent. Le mieux, c'est des noms par codage, 1, 2, A, 3, 4, B1, B2, B3, c'est plus simple. Une fois que vous avez fait ça avec votre perso 1, vous allez sur votre perso 2. Donc là, vous avez un résultat de la tenue que vous aurez ensuite. Donc là, c'est la tenue sans la ceinture. Et donc, sur votre perso 2, vous allez y poser aux mêmes emplacements que sur le perso 1. Et là, j'insiste vraiment au même emplacement, hein, vraiment, même emplacement, même nom. Donc, tout à l'heure, j'ai nommé ma tenue A2 et A3. Là, je vais les renommer A2 et A3 au même emplacement. Et vous allez équiper une tenue négligée à votre perso. Il est important qu'à cette tenue négligée, vous y retiriez les lunettes. Aucun accessoire sur le visage du personnage, ni même sur les bras. Donc, vous enregistrez une première tenue négligée, et vous en enregistrez une deuxième pour la ceinture de flic. Il y aura ensuite un micmac à faire entre les deux tenues, que vous verrez plus tard. Voilà, j'enlève les lunettes, aucun accessoire, toujours. Voilà, donc une fois que tout est prêt, on va pouvoir repartir en histoire. Et une fois qu'on arrive en histoire, il y a une chose importante à faire, c'est de vérifier qu'on n'ait pas la save automatique enclenchée. Si c'est le cas, on la désactive. Très 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 important. Donc vous allez dans paramètres, sauvegarde, et vous la désactivez. Vérifiez vous allez ensuite dans jeu, charger, que vous n'ayez pas une save auto. Si c'est le cas, vous supprimez cette save où c'est marqué auto. Entre parenthèses, auto, vous la supprimez. Et à ce moment-là, vous rechargez une save où ce n'est pas écrit auto. Franklin et Lamar, il y avait différentes missions. Mais bref, vous chargez n'importe quelle save, mais pas une où il est écrit auto. Voilà. Une fois que ça, vous l'avez fait, à ce moment-là, si vous avez bien chargé votre save, vous allez pouvoir partir à la caravane. Et à la caravane, vous allez ensuite commencer on va dire le plus gros du travail. Donc là, je vais prendre mon temps un petit peu pour vous expliquer avant de commencer la manip, les petites choses à savoir. Donc les petites choses à savoir importantes, ça va être de préparer déjà un menu rapide, une activité récente. Donc pour ça, on va faire WPS. On va faire PS, on va aller en dessous de GTA et on va aller descendre sur activité et activité récente, chercher une activité récente où on a lancé GTA Online. Pour ceux qui connaissent, pas de souci. Pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à me demander, sinon vous verrez des photos un petit peu plus loin dans la vidéo. Cette activité récente avec lancé GTA Online aura son importance un peu plus tard. Une fois que ça c'est prêt, on fait qu'on a mis le curseur sur lancer GTA Online, on fait 2 fois PS pour revenir sur le jeu. Et une fois que ça c'est prêt, on va pouvoir ensuite commencer à partir en mode réalisateur avec un oiseau. Donc vous avez entendu un oiseau, pour ceux qui n'ont pas d'oiseau, il faudra un oiseau. Donc pour avoir un oiseau, il vous faut récupérer une peyote en mode histoire. Peyote que vous pouvez avoir sur le mont Chiliad ou sur un toit de bâtiment qui est vers la plage. Vous regardez sur internet, sur Google, vous tapez peyote GTA 5, vous trouverez tout ça sans problème. Si vous avez votre oiseau, donc dès que vous l'avez récupéré, vous créez une save, vous l'enregistrez et après vous faites votre glitch sur cette save. Pour ceux qui l'ont déjà, comme pour beaucoup je pense maintenant, vous le prenez et vous partez en mode réel avec. Pour le premier coup, vous allez le cracher gratuitement. C'est-à-dire que il n'y a rien à faire particulier, juste vous allez le cracher pour le renvoyer au mode sur sa paille au mode réel. Il y a 2 manips ensuite qui sont possibles à faire pour la manip suivante. Je vous en présenterai une que je trouve être la plus pratique, c'est là où j'ai le moins de fail et il y a moins de timing à avoir. Mais il faut quand même la faire correctement si on veut que ça marche correctement. Donc là on retourne voilà, on a tué notre oiseau, on retourne à la botte, on le resélectionne et on part en mode réalisateur à nouveau. Très important, une fois qu'on est en mode réel, on choisit un autre point de spawn pour faire le crash. Pour passer à l'étape suivante. Si on fait l'étape suivante sur le même point de spawn,
qu'ici ça ne marchera pas. Sur le même point de spawn que la première réapparition, ça ne marchera pas. Donc on prend un autre point de spawn, une grande ligne droite c'est mieux, et on va aller là se préparer pour cracher l'oiseau. Donc on va tout simplement chercher une ligne droite, on va voler en sens inverse, se mettre face au véhicule. Dès qu'on est prêt, on va enclencher le téléphone, donc on va lever, faire flèche du haut pour avoir le téléphone qui s'ouvre. On va faire un coup de joystick vers le haut pour le mettre sur Franklin et avoir une vue au ralenti. Et dès que vous êtes prêt face à un véhicule, bien propre, bien face à un véhicule, pas trop loin, pas trop près, vous allez lâcher votre flèche du haut pour avoir le message et être sûr de vouloir quitter, le mode réalisateur. Donc quand vous êtes ni trop loin ni trop près, là vous lâchez et vous validez ce message. Si tout se passe bien, vous allez avoir un petit écran noir après avec vous êtes mort et le bruit qui va avec, ce qui normalement n'est pas le cas quand on a un personnage oiseau. À ce moment-là, vous faites le petit raccourci que je vous ai dit, WPS, et vous lancez GTA Online, et vous refusez ensuite le message. Ne faites pas le pavé tactile, il y a de fortes chances pour ceux qui connaissent la technique que vous ayez un bug d'écran bleu, parce que vous l'aurez fait trop tôt et que l'oiseau n'aura pas encore respawn. Vous allez respawn ensuite à l'aéroport, à l'hôpital. Malheureusement j'ai un écran noir, j'ai eu un petit bug à ce moment-là, non pas sur la manip, mais sur ma vidéo. Donc vous allez respawn à l'hôpital en mode buggé, donc vous attendez que votre oiseau revienne normal. Dès qu'il respawn, pavé tactile, à accéder au mode réel. Une fois qu'on est retourné à la caravane, on va choisir un personnage plage, on le prend et on retourne en mode réel avec, tout simplement. Une fois en mode réel, on va être très rapide, pavé tactile, quitter le mode réel. On va pas trop laisser le temps. On va se retrouver à nouveau à l'hôpital. Donc on est à l'hôpital, on va faire start en ligne et on va aller charger une session solo. Très important, session solo. Cette session solo que vous allez charger n'arrivera pas à son terme. Vous allez avoir un message d'erreur qui va vous renvoyer en histoire. Et bien c'est pas grave, c'est ce qu'on cherche. Donc une fois qu'on a ce message, on clique croix dessus et ça va nous déconnecter de la session, ça va nous renvoyer au mode histoire. Au mode histoire, on va refaire la même étape, la même manip que vous avez fait précédemment en tuant 2 fois l'oiseau. Donc on va refaire la même chose. On va respawn avec Franklin. Là, je refais pavé tactile. Je repars en mode réel. Je reprends mon oiseau et je vais le retuer gratuitement un premier coup. Une fois que j'aurai tué gratuitement un premier coup, ensuite, je le reprendrai à nouveau. Et là, je le tuerai pour de bon. Attention, je referai un point à ce moment-là quand on va revenir dessus. Il faudra le tuer à un autre point de spawn que celui que vous l'avez tué la fois précédente sur la première étape. Si vous le faites au même endroit, ça ne marchera pas. Donc important de prendre un point de spawn différent que celui de la première étape. Donc allez go, c'est parti, je prends ma petite buse, pauvre buse d'ailleurs, hein, qu'est-ce qu'on en a tué sur GTA. Pas vernis les oiseaux avec nous. Allez, là je vais, vous voyez, je suis sur mon premier point, je suis sur le point de spawn de la première étape. Donc là je vais aller me cracher gratos. Hop là, c'est pour dire et inciter le cache du jeu que on a bien de la mouette et qu'on peut repartir avec Franklin, apparaître à la caravane avec le mauvais perso. Donc là une fois qu'on est revenu, on la reprend et on choisit un autre point de spawn. Prenez les mêmes points de spawn que je vous propose, là ils sont très bien, ils vont bien, c'est pratique, c'est large, et c'est des grandes lignes droites, donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, on va aller faire la dernière étape, c'est-à-dire recracher l'oiseau pour de bon. Donc on est comme tout à l'heure, on a toujours l'activité récente qui est prête sur le PSN. Et là on va aller choisir, se positionner du moins sur une belle ligne droite et choisir le véhicule contre lequel on veut se cracher. Dès qu'on est prêt, flèche du bas pour déclencher le ralenti, joystick du haut pour se mettre sur Franklin. Et dès que je suis assez prêt, je lâche tout ça et je valide le message 1 ou 2 secondes même pas après. Si tout se passe bien, j'ai un petit chargement et vous êtes mort avec le bruit qui va arriver. Donc là, à ce moment-là, vous voyez, c'est parfait. Donc là, j'attends en bas le petit rond de chargement
en bas à droite, il faut attendre le petit bourron de chargement, c'est vrai que je crois pas l'avoir dit avant. Donc petit rond de chargement, double PS, je lance mon activité rapide et je refuse. Là, me revoilà à l'hôpital en mode crevé. J'attends que mon oiseau respawn. Surtout ne pas faire pavé tactile à ce moment-là, les gars. Voilà, là il a respawn, je fais pavé tactile très vite et je retourne au mode de réalisateur. Je vous dirai pourquoi très vite pendant les chargements. Une fois mode réal, comme tout à l'heure, je reprends mon acteur plage et je repars à la plage avec. Voilà. Pourquoi il faut faire très vite tout à l'heure, la petite manip précédente, je vous ai dit il faut faire très vite le pavé tactile quand vous êtes à l'hôpital ou autre, parce que vous n'êtes pas censé avoir l'oiseau, vous êtes censé avoir un personnage d'histoire qui lui reçoit des messages sur son téléphone et autres. Même si vous ne le voyez pas, ça peut se déclencher, ça peut faire bugger le glitch. Donc là pareil, dès que je suis à l'hôpital avec le perso, tout de suite je fais start. Et là par contre je vais faire choisir personnage. Donc une fois que je suis retourné avec mon perso plage, voilà. Donc vous avez vu le perso plage, on fait croix une fois dessus, il nous fait spawn en mode réal, je fais pavé tactile, je quitte le mode réal, je suis à l'hôpital, je fais start en ligne, choisir personnage. Et là le bug est magique, le choix de personnage ne vient pas, c'est la session online qui vient. Si vous, quand le chargement se lance, que vous êtes dans les nuages, et que vous n'avez qu'un seul rond de chargement à bas à droite directement, et en plus avec une photo en plein milieu de l'écran, le glitch est mort. Vous pouvez fermer l'application, vous avez du fail quelque part, soit vous n'avez pas tué les oiseaux one shot, souvent ça fail quand on les réussit pas one shot, ou alors il y a eu une erreur quelque part, mais en tout cas ça ne marchera pas, donc il faut fermer l'application et redémarrer. Pareil, à chaque fois que vous allez, pour ceux qui ne veulent pas forcément des tenues mais faire de l'argent, à chaque fois que vous allez respawn, que vous reprendrez votre argent ensuite, un peu plus tard, et que vous allez recommencer la manip, ne faites pas flèche du bas et repartir en histoire, ça ne marchera pas un coup sur deux, même plus, un coup sur deux coups sur trois. Vous fermez l'application et vous redémarrez normalement, et là vous relancez le glitch quand vous arrivez en mode histoire. Donc là vous voyez, je viens de spawn avec mon personnage numéro 1, alors qu'on est parti avec le personnage numéro 2 tout à l'heure, et on n'est pas passé dans le menu des changements de personnage en soi. On a cliqué dessus mais on n'y est jamais arrivé dedans. Donc une fois que j'ai spawné avec mon personnage numéro 1, c'est pas là que ça m'intéresse, là je vais faire start, start et changer de personnage. Je passe sur le perso numéro 2. On va commencer donc par récupérer la monnaie. La monnaie du glitch, donc on va récupérer 1,5 million et on va tout simplement pour ça aller lever son téléphone et aller sur Dynasty. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce glitch, il vous suffit simplement d'aller sur Dynasty et vous allez voir que les emplacements 4, 5 et 6 les moins chers ont pris le prix du perso numéro 1, c'est-à-dire que vous avez des emplacements qui sont devenus très chers alors que c'est l'appartement, ce sont les petits garages toujours qui sont restés. Donc ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement racheter des petits garages et vous voyez les remplacer pour récupérer la monnaie. Donc vous voyez là j'ai bien toujours les mêmes noms de garages, par contre les tarifs sont beaucoup plus élevés puisqu'ils ont été copiés-collés du perso 1 au perso 2. Donc vous rachetez un petit garage et vous récupérez la différence, soit entre 450 et 500 000 par appartement, et ce qui vous fait donc un total entre 1,4 million et 1,5 million. Donc ça c'est vraiment tout bénef. Si vous voulez faire ce glitch que pour ce glitch et non pas pour les tenues, et bien une fois ça fini, vous avez juste à fermer l'application, à relancer et à refaire le glitch de l'oiseau uniquement, avec les deux passages à la caravane, et à chaque fois que vous remonterez, vous aurez vos 1,5 million. Ça peut aller très vite, hein. En gros moi en une heure j'arrive à peu près à faire entre 6 et 7 millions si tout se passe bien. Voilà. Donc ça c'est pour le glitch des appartements. Maintenant, on va passer au glitch des tenues modées. Donc là, vous verrez, donc j'ai fait quelques montages, que la tenue de base que j'ai actuellement n'est pas la tenue que j'avais quand on est parti au début de la vidéo, que je vous avais fait mettre. C'est normal, moi c'était pour mon petit montage. Ne vous inquiétez pas, vous allez respawn avec votre tenue négligée, standard négligée. Donc c'est normal. À ce moment-là, vous allez juste aller chercher un magasin de vêtements ou une armurerie et vous allez vous équiper d'une tenue. Alors pour la mienne, pour ma part, je vais vous conseiller la tenue de moto course bleue. Ça c'est pour le glitch que je vais vous proposer avec donc haut invisible et ceinture plus la casquette médicale. Donc moi ça va être la tenue médic, hein, avec les tags médic, mais voilà, avec le bas, les chaussures de tronc,
ou invisible. Donc une fois que vous avez mis cette tenue, vous ne l'enregistrez pas, juste vous l'équipez. Vous allez lancer une activité Titan, excusez-moi, une activité Ripou. Vous allez lancer le Ripou versus ou rivalité. J'ai oublié. C'est un versus. Donc vous allez lancer le Ripou. Et là le Ripou, donc vous allez demander à un collègue de vous rejoindre, vous allez attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui vous rejoigne. Et vous allez juste faire un réglage particulier. Dans la première fenêtre, vous allez descendre sur les vêtements. Et là, vous allez mettre posséder. Très important, si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas continuer le glitch. Donc vous mettez posséder et vous lancez l'activité. Donc là, vous attendez qu'un collègue vous rejoigne. Un collègue ou quelqu'un de la... ou du public. Alors un collègue c'est toujours mieux parce qu'en fait il y a une position qui permettra de faire les tenues et une autre position malheureusement qui ne le permettra pas. Donc si on est que deux et que le mec avec qui on est, il vient là où on se trouve pour faire notre tenue, il est dans l'équipe qui vient dans mon équipe qui sert notamment à faire les tenues parce qu'il y a une autre équipe, vous verrez, qui malheureusement on n'a pas de choix de tenue. Et bah du coup il va me griller le glitch, donc c'est pour ça qu'un pote c'est mieux, au moins le pote il se met en face et nous on choisit on a le temps de finaliser notre tenue comme vous allez le voir un petit peu plus loin. Voilà, donc avec un ami c'est toujours mieux, et donc du coup là je fais une petite dédicace à Jason qui m'a rejoint, un abonné, donc merci à toi Jason. Et je fais une dédicace par la même occasion à tous mes abonnés, certains m'ont rejoint, j'avais fait 2-3 tests juste avant. Voilà, donc là, vous voyez, je vais sur la bonne position, donc je vais sur les hors-la-loi, et là, je vais aller un coup sur la gauche. Ça va me mettre une tenue, logiquement, à moitié buggée, vous voyez. Et là, je vais retourner un coup sur la gauche. Donc vous avez un emplacement à 1 et à 2 ou à 2 ou à 3, ça dépend le nom que vous avez mis. Pour avoir la ceinture de flic, vous allez vous décaler une fois sur la gauche, logiquement, vous ne l'aurez pas encore, vous aurez une tenue buggée. Et là, vous allez vous redéplacer encore sur la deuxième tenue, la deuxième que je vous avais fait faire. Vous faites flèche de gauche autant de fois qu'il le faut, tant que vous ne voyez pas votre tenue spawner comme ça. Une fois que ça c'est bon, que vous avez votre tenue buggée, que vous voyez dans le menu en mode transparent, et ben là vous lancez le Ripou va se lancer. Et pour save la tenue, rien de plus simple, vous allez vous équiper d'une oreillette. Attention, mettez bien une oreillette, puisque si vous mettez un autre équipement, masque à gaz, la casquette va partir. Et vous perdrez la casquette médic, donc ce qui est plutôt dommage. Voilà, donc là vous avez un petit résultat donc de la tenue, donc bas de moto, gants de moto, chaussures de tronc bleu, haut transparent et ceinture de flic à la taille avec la casquette paramédic plus les calques paramédic. Donc vous avez bien vu, 2 glitches en un, j'ai récupéré 1,5 million et je me suis fait une tenue modée. Voilà. Donc je voudrais juste faire un point sur la tenue modée en soi. Il faut que je creuse encore pour savoir comment j'ai fait ça. Logiquement, sur ce genre de glitch, on n'a pas la possibilité d'avoir plusieurs tenues modées. Hein. C'est toujours, on le sait tous, malheureusement c'est une généralement. Et en fait j'en ai aucune idée, il faut que je creuse, mais j'ai Keblo des tenues moi qui ne bug plus, qui ne se défichent plus à certains emplacements de ma liste. Donc je prends un exemple, l'emplacement 1 il est figé, il bouge plus, mon maintenu modé reste toujours là, alors que celui-ci est en emplacement 6 et je peux switcher de l'une à l'autre sans problème. Par contre emplacement 4, 5, 3 mettons, 3, 4, 5, là j'ai pas de tenue. Donc je vais essayer de creuser, voir si j'arrive à trouver le pourquoi du comment, si on peut se faire une deuxième tenue sûre, qui tienne sûre, écoutez je vous le sortirai très rapidement. Je vous préviendrai très rapidement. En attendant déjà vraiment ça vous permettra de vous faire plaisir, de vous monter une tenue what the fuck. Si vous connaissez les codages, après libre à vous de faire ce que vous voulez comme tenue. Vous avez compris le concept du coup maintenant. Voilà, et puis là je vais vous montrer comment on peut encore améliorer cette petite tenue. Donc je vais y mettre un pogo. Je vais pas mettre la grosse tête de pogo, je vais mettre la petite tête pour pouvoir conserver la casquette paramédic. Je trouve que ça lui donne un petit style plutôt sympa. Donc là on fait le bug de la loupe, on va vers la loupe, on fait flèche de droite, on pavé tactile en même temps. Et on va aller descendre sur la tenue que l'on souhaite équiper. Voilà, donc là à 3, hop là, je fais croix, je m'éloigne et bingo. Mon gros pogo rappe ici pour pouvoir lui mettre sa casquette sur la tête. C'est pas beau ça. Voilà, donc là il vous reste plus qu'à enregistrer votre tenue. Et c'est tout bénef. 1,5 million plus une tenue. What the fuck les gars. Je vous conseille aussi de préparer des tenues. Préparer quelques tenues négligées et codage de chaque côté. Du moment où vous avez fait la manip, ça veut dire que vos tenues sont prêtes. Il vous restera juste à passer en ripou pour la transformer
Voilà, donc ça vous permettra de changer de tenue. Voilà, donc du coup cette vidéo, ce tuto est fini. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez vous galérez quelque part, n'hésitez pas à me demander de l'aide. On pourra vous répondre, moi ou la team. Voilà, parce que la team viendront voir et laisseront des commentaires. Donc je pense que si jamais il y en a qui galèrent, ils seront là aussi pour vous répondre. Si moi-même je ne suis pas là. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Un bon game, faites-vous plein de thunes les gars, 1,5 million en même pas 10 minutes avec tenue modée, c'est impeccable, c'est vraiment du 2 en 1, c'est vraiment génial. Donc du coup profitez-en un maximum, vraiment pour ceux qui ne peuvent pas vendre de voiture, qui sont bridés à une voiture toutes les 30 heures, c'est le meilleur moyen de vous rendre riche et de vous dépanner quand le nouveau DLC va arriver. Voilà, là je fais une grosse dédicace pour finir à ma team, à la team MS13, à mes abos, grosse dédicace à Kingmani qui m'a bien aidé pour ce glitch, et à tous mes abos en soi, et dédicace aussi à la team Belboog 972 qui en s'éclate bien, donc je vous invite à voir sa petite chaîne et à vous y abonner si c'est pas déjà fait, et puis à monsieur Kazam aussi, Kazamods, gros big up à toi poto, et puis je vous dis à bientôt en live ou à bientôt en gameplay. Ciao l'équipe, peace.